Comment aborder les laboratoires qui vont fabriquer vos produits cosmétiques? Selon quels critères devriez-vous les choisir? Comment trouver un bon laboratoire partenaire? Je ne compte plus le nombre de fois que vous m'avez posé ces questions. Et à juste titre, parce que le choix de collaborateurs est déterminant pour la réussite de votre marque de cosmétiques. J'ai donc décidé de consacrer une vidéo à ce sujet. En plus de répondre aux questions citées plus haut, je vais détailler étape par étape comment vous préparer à la première prise de contact, quelles informations vous seront demandées et quoi dire exactement pour éviter de passer pour un débutant. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez déjà, si vous souhaitez lancer votre marque de cosmétiques mais ne savez pas par où commencer, j'ai créé une trame pour vous permettre de guider votre réflexion. Dedans, j'aborde tout sur la consolidation de votre projet en partant de la consolidation de votre idée à ce que vous exige la réglementation européenne. Je vous invite à la télécharger gratuitement en barre de description. Comment choisir son laboratoire de fabrication cosmétique? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape pour choisir votre laboratoire, définissez vos besoins et vos conditions. Pourquoi est-ce important de faire ce travail en premier? Tout simplement parce que des laboratoires de cosmétiques, il y en a de toutes les sortes. Et ce que j'entends par toutes les sortes, c'est qu'en fait, il y a moult possibilités de collaboration. Donc, vous mettre d'accord vous-même sur ce que vous voulez et ce que vous attendez va vous permettre de faire un tri efficace et de gagner du temps. Puisque pour savoir exactement s'ils sont en mesure de vous accompagner ou non, les laboratoires que vous contactez eux-mêmes vont vous demander ce que vous voulez. Ne vous précipitez pas à envoyer des emails à tout va à des gens alors que vous-même vous n'êtes pas au clair sur ce que vous souhaitez. Attention, ici il n'est pas question d'avoir déjà une idée extra précise, extra figée, parce que c'est un projet entrepreneurial, donc de toute façon il est évolutif. Mais au moins sachez bien quel produit vous voulez créer, évidemment, qui va utiliser ces produits et à quelle fin, de quoi vous voulez que le laboratoire s'occupe exactement. Est-ce que vous voulez qu'il gère tout, de la formulation jusqu'à l'aspect réglementaire en passant par le sourcing des matières premières, ou alors vous avez déjà certains partenaires et vous recherchez juste une structure pour la fabrication. Avez-vous des conditions sur lesquelles vous êtes infaillible et d'autres pour lesquelles vous pouvez faire des concessions? Par exemple, vous tenez absolument à ce que vos produits contiennent certains ingrédients, vous voulez absolument la certification bio. Quelle quantité de produits vous voulez fabriquer? Est-ce que c'est 500 pièces? Est-ce que c'est 1000 pièces? Est-ce que c'est 10 000? Certes, il faudra faire des concessions sur certaines conditions, il y a toujours des compromis à faire. Néanmoins, soyez aussi à l'aise avec l'idée de défendre avec ferveur ce que vous voulez absolument et de vous y tenir. Comme je l'ai dit plus haut, les méthodes de collaboration sont très variées. D'autant plus si vous cherchez un laboratoire en Europe, là, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. C'est tout à fait possible de trouver chaussure à son pied, même si je vous l'accorde, le chemin est long et potentiellement fastidieux. Pendant que vous réfléchissez à ces différentes questions sur ce que vous recherchez exactement, vous pouvez en profiter pour élaborer votre cahier des charges que vous allez transmettre aux structures afin qu'elles comprennent au mieux vos besoins. Bon, je nuance quand même un petit peu mes propos ici. Souvent, les laboratoires ont leur propre trame qu'ils vous font remplir pour cerner justement votre projet et vos besoins. Donc, vous pouvez élaborer votre cahier des charges ensemble. Ce n'est pas un document que vous devrez toujours construire vous à l'avance, mais je pense quand même que c'est bien de le faire, même si c'est rédiger une petite trame, et je vous fais part de mes raisons au point 3. Deuxième étape, faites un inventaire des structures qui peuvent répondre à vos besoins. Là, on est dans le cœur de la recherche même, puisque vous allez devoir éplucher les pages internet. Google, là, ça reste le premier réflexe quand on cherche quelque chose, et quand on part de zéro, ça peut quand même permettre de bien avancer. Maintenant, vous allez voir que quand vous allez faire votre recherche, vous allez tomber sur beaucoup d'informations, sur beaucoup de laboratoires, donc ce sera vraiment essentiel de structurer votre démarche pour ne pas vous y perdre. Quand je faisais ma recherche de laboratoire, je tenais un tableau Excel avec les caractéristiques générales de chacun que j'avais trouvé sur internet, ce que j'aimais bien chez eux, où j'en étais dans la prise de contact, est-ce que je leur avais déjà écrit ou non? Si oui, qu'est-ce qu'ils m'avaient répondu? Sinon, quelle était la date prévue pour la relance? Ce tableau, il était évidemment vivant, évolutif, puisque je le modifiais à chaque fois qu'il y avait du nouveau. Ça, c'était ma méthode, peu importe celle que vous utilisez, tant que vous vous retrouvez clairement sur qui vous avez contacté, qui vous a dit quoi, qui travaille selon quelles conditions. Parce que vous allez voir qu'à un moment, vous aurez reçu plein de mails, plein de brochures, vous aurez parlé à plein de gens, bref, ça va être le bordel, donc soyez organisés. À côté de tout ça, on me demande souvent sur quels critères choisir les laboratoires et qu'est-ce qui fait un bon laboratoire. C'est très difficile de répondre à cette question car plus que des bons laboratoires, il y a plus des laboratoires qui vous sied. Si moi je suis dans une démarche très écologique et que ce sont les valeurs que je défends, ça me tiendra probablement à cœur de travailler avec un laboratoire qui est expert, spécialiste du sujet. De façon générale, vous devez retrouver vos valeurs, ce en quoi vous croyez chez les personnes ou les entreprises avec qui vous travaillez. Ce afin d'avoir la démarche la plus authentique. Vous savez que c'est un point auquel je tiens beaucoup.
Toujours pour aller avec cette connexion entre collaborateurs, j'aime bien vous dire aussi de vous écouter et de faire confiance au feeling que vous avez avec les gens. Je suis d'accord, c'est le conseil le plus bateau qu'on puisse donner. Mais sérieusement, à chaque fois que j'ai outrepassé un mauvais pressentiment, je me suis retrouvée dans des situations juste pas possibles. Donc je vous recommande vivement de faire attention à ça. Le troisième critère de sélection dans le laboratoire pour moi, c'est est-ce qu'ils sont dans une démarche d'accompagnement. Surtout si vous découvrez ce monde de la cosmétique, vous allez devoir apprendre beaucoup et donc vous allez devoir avoir des gens qui sont prêts à vous apprendre. Il y a des laboratoires qui ont zéro démarche d'accompagnement. Ils sont pas là pour comprendre votre projet, ils sont pas là pour vous alerter sur certaines choses ou alors pour participer à la création de quelque chose. Ils sont là pour attendre vos instructions, livrer ce que vous avez commandé et au revoir. C'est le système de l'industrie. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est adapté à certains projets et pas adapté à d'autres. Ce n'est pas adapté à des projets d'entreprise en démarrage selon moi. La proximité avec les partenaires, l'écoute, l'accompagnement, pour moi c'est essentiel quand on débute. Troisième étape, vous allez pouvoir passer à la prise de contact. Ici, vous allez commencer à contacter les différentes structures en explicitant vos besoins et vos conditions. Je sais que c'est une étape avec laquelle beaucoup de personnes ont du mal. On m'a déjà demandé, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que les laboratoires vont me demander? Je comprends à 200% qu'au départ, la démarche soit impressionnante, surtout quand c'est la première fois qu'on fait ça et qu'on n'y connaît rien du tout. On a peur de dire des bêtises, on a peur de se ridiculiser, de passer pour le dernier des débutants. Moi-même, j'ai été dans cette situation et je vais vous dire non, vous n'allez pas forcément tout comprendre. Oui, vous allez potentiellement être ridicule. Moi, j'ai dit tellement de bêtises, même en dehors du cadre de la recherche de laboratoire. Quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'entrepreneuriat, je posais des questions, mais aujourd'hui, quand j'y repense. La première fois que j'ai parlé à une professionnelle de l'entrepreneuriat, je pense qu'elle tenait une structure d'accompagnement, je suis plus sûre. Je l'ai appelée et je lui ai dit, comment on entreprend? Elle a rigolé, elle m'a dit, mais entreprendre en quoi? C'est quoi le projet? Vous êtes qui? Mais c'est grâce à ces réponses ou plutôt à ces questions du coup, que j'ai su comment formuler mes propos pour les prochains interlocuteurs et que petit à petit, je me suis mise à parler le bon langage. Tout ça pour dire, au début, vous allez vous ridiculiser comme pas possible. Mais c'est grâce aux réponses des premiers laboratoires que vous allez pouvoir mieux formuler vos besoins et savoir exactement quelles informations donner. Vous paraîtrez alors véritablement professionnel. Puis, je le dis souvent, le premier partenaire de façon générale que vous contactez est rarement celui avec qui vous finissez par travailler. Donc, profitez du démarrage pour dire le plus de bêtises possible, ces gens-là, vous les reverrez plus. Et d'ailleurs, même, vous les voyez même pas, vous envoyez juste des mails, donc s'il vous plaît, asseyez-vous. Puis les laboratoires ne posent pas de questions pièges. Ici, c'est pas un examen. Vous, autant vous recherchez un partenaire, vous recherchez une structure. Eux, autant ils recherchent des clients. Donc, ils sont pas là pour vous piéger. Ils veulent juste comprendre votre projet parce qu'ils le connaissent pas. Néanmoins, je comprends tout à fait l'inquiétude. Et c'est justement pour vous éviter de partir complètement de zéro qu'en point 1, je vous donne quelques questions sur lesquelles vous devez vous poser vous-même avant d'aller contacter qui que ce soit. Quels produits vous voulez créer? Où seront-ils appliqués? Quels effets vous recherchez? Quelle texture? Quelle couleur? Quelle odeur? Qui va utiliser ces produits, quelle quantité vous voulez produire. C'est toutes des informations que vont vous demander les laboratoires. Vous voyez donc là l'importance de faire tout ce travail de réflexion et de rédaction même d'un brief de cahier des charges en amont. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous dire comment se passe en général la prise de contact avec un laboratoire. Vous leur envoyez un mail en vous présentant brièvement vous et votre projet. Je m'appelle Josiane, j'ai un projet de création cosmétique. Je veux créer une gamme exclusivement dédiée aux soins des mains. Il y aura un gommage, un gel lavant, une crème hydratante. Là, vous pouvez énumérer vos conditions non négociables. Moi, je pense que c'est bien de les dire d'emblée, dès le premier mail. Comme ça, vous faites vraiment le tri des laboratoires qui peuvent vous accompagner et vous gagner du temps. Comme on l'a dit plus haut, vos conditions non négociables peuvent être que vous voulez absolument certains ingrédients, vous voulez absolument apporter les formules, etc., etc. Une fois que vous avez apporté ces informations, vous pouvez leur demander ce que vous voulez savoir, ce que vous avez besoin de savoir vous. Par exemple, quels sont leurs minima de production à eux? Est-ce qu'ils peuvent vous faire un devis? À la suite d'un tel mail, beaucoup de laboratoires vous envoient une trame à remplir avec des informations que vous avez déjà données pour la plupart dans votre email. Quel produit créer, pour qui, etc. Vous allez me dire quel est alors l'intérêt d'aller construire un mail avec toutes les informations demandées si à la fin j'ai 60% de chance qu'on me redemande les mêmes mais à mettre dans un nouveau tableau. Ou quel est l'intérêt d'aller construire un cahier des charges si à la fin il peut être rédigé avec le laboratoire? D'une, parce que ça donne quand même un aspect professionnel. Vous prouvez que vous savez de quoi vous parlez, que vous savez ce que vous voulez. Parce que ne l'oublions pas, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent se lancer dans la cosmétique. Donc à mon avis, les laboratoires doivent recevoir tout un tas d'emails peu construits. On va éviter qu'ils ne vous prennent pas au sérieux et décident de ne pas vous répondre parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Cela pourrait tout à fait arriver. De deux, comme je le disais tout à l'heure, ça vous permet vraiment de faire le tri. Parce qu'en lisant votre email, la structure elle-même se rend compte de si elle peut vous accompagner ou non et si oui, comment. De trois, même si beaucoup de laboratoires ont leur propre trame à vous faire remplir, ce n'est pas le cas d'exclusivement tous. Vous ne savez pas
à l'avance sur qui vous allez tomber. Autant leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent vraiment comprendre votre projet et vous élaborer un devis. Moi, je mets toujours ces informations dès le premier mail. Comme ça me constitue mon petit brief. Et par la suite, lorsque la collaboration avance, là, je joins un cahier des charges beaucoup plus détaillé. Ce, bien sûr, après avoir signé un contrat de confidentialité. Quatrième étape, ne vous arrêtez pas en cas de refus. Vous allez voir qu'au cours de vos recherches, vous allez vous heurter à plusieurs portes fermées. Certains laboratoires ne seront pas en mesure de vous accompagner pour une raison X ou Y. Là, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de persévérance et de beaucoup de patience parce que le temps d'envoyer un mail, que votre interlocuteur vous réponde, que ceci, que cela, ça prend du temps. D'ailleurs, au bout d'un moment, lorsque la situation s'y prête, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à soumettre directement vos problématiques. Ça peut vous faire aller plus vite. Au départ, on échange par email parce que vos besoins doivent être transmis par écrit. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et pour certaines informations, c'est bien de garder une trace, comme ça évite tout quiproquo futur. Quand une structure vous dit non ou que vous-même vous voyez que la collaboration ne veut pas aboutir, ce n'est pas la fin du monde, donc ne vous arrêtez pas là. Demandez-leur s'ils peuvent vous recommander quelqu'un. Ça peut paraître banal, anodin, mais ça a toute son importance, ça peut faire toute la différence. L'industrie cosmétique, comme tous les autres domaines, c'est un réseau où les gens se connaissent. Ils connaissent l'écosystème dans lequel eux-mêmes ils évoluent avec les concurrents, les collaborateurs et tout. Ils ont même l'occasion de se rencontrer lors de salons, d'événements autour de la cosmétique, lors de collaborations ou même grâce au mouvement du personnel. Si moi je suis salarié chez un certain laboratoire, à un moment de ma vie, je décide de créer ma propre structure. Mine de rien, je peux être recommandée par mes collègues même s'ils suivent mon aventure de loin. Peut-être parce que moi j'accompagne des jeunes porteurs de projets et que eux ils sont trop gros pour ça. Du coup, ils vont me refourguer toutes les personnes qui sont pas en mesure d'accompagner. Donc juste le fait de dire à un laboratoire, ok, on peut pas travailler ensemble, mais au vu de mon projet, est-ce que vous pouvez me recommander, s'il vous plaît, une structure qui serait en mesure de m'aider? Eh bien, ça peut tout changer. Cinquième étape, protégez-vous. J'ai un peu amorcé le sujet en point 3. Pensez à protéger vos échanges avec les laboratoires lorsque la collaboration se précise et qu'il est temps de divulguer des informations potentiellement confidentielles pour démarrer la collaboration. Je ne vais pas faire de grands discours ici puisque j'ai consacré une vidéo entière à cette thématique. Comment protéger ses créations en cosmétique? La vidéo s'affiche en suggestion à l'écran. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Abonnez-vous parce que tous les mercredis et les dimanches, je pose des vidéos sur l'entrepreneuriat de façon générale, la création de marques de cosmétiques de façon spécifique, la motivation, l'organisation. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. À dans quelques jours. Ciao!